Amis des ondes, c'est avec un cœur rempli de joie que je vous retrouve une fois de plus cet après-midi afin de vous présenter l'émission que vous aimez beaucoup. Laissez-moi vous dire que après-midi ça, nous avons un sujet pour qui est formulé comme ça. Le péché a deux impacts. L'une, son impact collectif, et l'autre là, impact individuel. C'est dans ce contexte, dans ce sens que je vous dis que péché, il y a deux impacts. L'une collectif et l'autre là, les individuels. L'impact collectif, avant de développer pour m'a passé, c'est serviteur du Dieu vivant qui a accompagné ma après-midi pour développer de connivence avec moi ce sujet et permettre que, ou jouir de façon abondante de tout ça qui en donne, qui parle l'autre bagaille qu'un pain spirituel. La bon pour l'amour, la bon pour l'esprit et la bon pour le corps. À ma droite, moi j'ai un serviteur, Carlos Sabourin. Et à ma gauche, moi j'ai le serviteur de Dieu, Michelet Join. Frère Carlo, juste avant de commencer, mettez en évidence pour le peuple bon Dieu à capter de nous deux impacts péché gain. Je dis, une, c'est un impact collectif et l'autre, là, l'individuel. Est-ce que vous pouvez saluer nos amis internautes, nos bien-aimés, nos frères et sœurs en Christ qui présentement nous écoutent? Amen, amen. Nous disons bon Dieu merci et après-midi, pour grâce qu'il y a accordé, nous sommes capables de présent dans l'émission ça après-midi. Et nous disons bon Dieu merci pour pasteur ou inviter nous dans l'émission ça. Et nous prenons le temps pour nous saluer chaque bien-aimé dans l'église Pentecôte dernière heure qui est dans Queens. Et nous saluer bien-aimé dans l'église Boston. Et nous saluer frère Wilkins qui est avec nous. Et frère Join qui est ensemble avec nous tous. Et nous disons bon Dieu merci pour présence sur après-midi. Et sans oublier le frère Schiller. Pour les frères Schiller, nous saluons aussi. Amen. Maintenant, je pense que frère Jean, on va saluer le peuple bon Dieu à tout. Avant que nous commencions avec le sujet. Nous saluons tout le monde dans nos Seigneur, dans nos Rédempteur, Jésus-Christ, qui permet que jusqu'à présent, nous avons respirer. Et donc, son grâce, aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes capables de faire partie de monde qui a participé, fait débat sous parole, mon Dieu. Et donc, nous saluons chaque monde qui a écouté nous, soit du côté de Boston ou New York, ou bien l'autre côté qui sont Internet captant de nous. Et nous saluons frère Noyo, frère Chile avec frère Wilkins qui est avec nous. Et donc, nous espérons que on va passer un bon moment béni et ça nous va le partager avec vous. Amen. Et puisque nous finissons avec salutation, on a commencé tout de suite. Et puis on dit que péché a, premièrement, a un impact collectif. Donc, il concernait la collectivité, c'est-à-dire il concernait un groupe de personnes, il concernait des milliers de personnes, il concernait des millions, des milliards de personnes, il concernait des peuples, des nations
il concernait en quelque sorte la population du globe, la population mondiale. Donc, là, on a parlé du péché dans sans ça, on dit les cas gagnent ont un impact collectif. Bien, les cons gagnent, là, fin commettre, ont un impact collectif. Mais est-ce que c'est un impact collectif seulement que le péché a gagné? Non, on dit les gagnent ont un impact individuel. Ils ont un impact individuel. Mais nous t'ai parlé d'impact collectif là avant, les n'a introduit parce que il est tellement qu'on répand plus rapidement même qu'une pandémie. Nous sommes capables même dire que impact collectif péché, les répandre sur l'humanité qu'on du fait pendant pas sèche, à rapidité, à vitesse que la propagée, et comme si objectif, c'est la destruction même du genre humain. Et ça le visait. Donc, nous sommes capables de comprendre rapidement que le péché d'Adam, il a un impact collectif. Il a un impact sur l'humanité tout entière. Et dévorer l'humanité. Jusqu'à aujourd'hui, on a souffert de lui. Maintenant, il n'est pas seulement un impact collectif, il y a un impact individuel. Tout. Mais avant que m'entraîne un impact individuel, là, Jean a introduit pour ce plan collectivité, qui ça nous pensait nous-mêmes? Est-ce que réellement, le viser collectivité, il aller au-delà des dizaines, des centaines, des milliers, des millions et des milliards même de gens? Est-ce qu'en vérité, Jean a propagé plus rapide qu'on pandémie, nous sentit des fois, les mêmes viser la destruction de la race humaine. Surtout lorsque nous connaissons l'apôtre la parole depuis devant, en parlant du péché, il dit le salaire du péché même, c'est la mort. Tout ça. Qui j'en nous nous en position ça? Oh, on est frère, on a un serviteur qui ça parle là-bas. Sur aspect collectif là. Qui mal vraiment nous sentit que le péché a fait. Je me saute souligner là, effectivement, péché collectif là, et même si c'est un monde qui commet lui, ouais que le parle des répercussions sur des dizaines, des centaines, une population et tout un peuple des fois. Par exemple, au saut délai, donc Adam, par exemple, qui bien que Adam te connaît les pas de gain noir manger dans fouille ça et que lorsque Ève pote le balai le manger, donc c'est vrai que Adam il pral de façon individuelle il pral subir conséquences en tout et on pral voir que par exemple Dieu pral obligé mettre le dehors dans jardin mais et on pral voir tout et même péché ça que le fait il pral rebondir sur toute génération qui va venir après. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, M'takou dit, c'est une manière, par exemple, le bon Dieu fait alliance avec Noé. Il dit au Noé comme ça que, bon, moi, t'es corrompu, nous allons le détruire. Donc, ouais, c'est toute une population qui subit de fait sa conséquence. Péché. Conséquence péché. Messieurs, dames, et même serviteur, comment sentir frappe, comment collectivité a vécu, comment peuple, comment nation, qui j'en secoué. Et je trouve que c'est un sujet qui est très important et pour tout le monde est au courant de lui parce que les n'a regardé dans la vie de l'homme, péché c'est un bagage qui est très grave. Ouais, ça me dit aux gens qui ont mentionné avant, pasteur et frère, je vais mentionner tout. Même les parfois, c'est un monde qui fait un péché et parfois, les qu'on gagne un impact, ouais, ça me dit, et collectif et toute une nation qu'on paye pour pécher ça. Et sinon, retourner depuis dans Genèse, nous prenons Adam. Et je dis jusqu'à présent, l'humanité a payé le tout. Et si nous allons encore nous prend le peuple juif, ou ça le peuple d'Israël, nous capable de des rois que bon Dieu lui-même nous choisi, malgré nèg yo même yo désobéi bon Dieu, mais il vient un impact sur nation
Et depuis marché mal, le peuple a payé. Le peuple a payé, tant que là, nous venons un impact collectif là, sur la nation. Hein. Et des fois, ça vous fait, vous intéressez le peuple à faire le tout. Après, on a un Akab, c'est pas terrible. Israël, par exemple, on a une sécheresse spirituelle, concernant l'histoire, même avec ça qui passait dans le règne d'Akab et de Jézabel. Maintenant, je n'ai pas me souligner, nous dit même les gars, même les sons qui fait le bon impact, qui gagne. Donc, il touche tout le monde, il touche des tas de gens. On a même qu'à compter, même qu'à chiffrer même. Mais, pas oublier nos styles d'introduction. Donc, impact individuel là, peut-être lui-même n'a qu'à ouvrir un petit peu plus. Je vais dire nous rapidement que les concerner une personne, un homme. C'est-à-dire son nègre qui fait. Son monde qui commet acte là. Même gens collectivité à capé, même gens des peuples capé, des nations capé, des milliers de personnes, des milliards capables de payer, mais nous jeunes monde qui fait là tout, impact individuel là, c'est monde qui fait la payer même. C'est monde qui fait la payer même. Est-ce que nous là, vous comprenez? Nous gagnons comme exemple l'un des 12 disciples, la personne de Judas Iscariote. Nous gagnons encore comme preuve à l'appui un homme appelé Caïn, premier fils d'Adam et Ève. Nous avons un serviteur de Dieu en Actes chapitre 5 qui te gagne pour nom Ananias et Madame Niterele Saphira. Qui commettent, qui prennent des décisions individuelles. Et ils vont le payer rapidement. Par exemple, Judas. Judas, pas jamais arrivé à convaincre 12 nègres pour faire ça le faire, puis on la donne l'eau, puis on fait la belle. Les toutes nègres réunis autour de cette table-là, ce soir-là, le Seigneur dit, yon nan nou ap trahi. C'est là qu'a trempé men avec qu'on y a. Yon nan nou, c'est pas nous toutes. C'est yon nan nou. Et yon nan nou ça, il n'y a pas qu'un autre nom que Judas. Mais le Seigneur connaît un pas de péché. Judas dit Judas, les toutes nègres ont demandé, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi? Le Seigneur répond et dit, si là qu'a met men qu'on y a avec, qu'a trempé mon pain. Il est clair et net que à ce moment-là, c'était Judas. Et Judas, tendait Seigneur a dit, Pito Mounsa, pas de jamais fait. Seulement châtiment grave. Pito te prend, Pito te prend, yon meule de moulin, puis il a taché à lui-même, et puis il a tête dans l'eau. Tant pour le commettre péché ça. Donc, en un mot, nous sentons que le Seigneur a aidé Judas comprendre pour ne pas faire ça. Même la lune bol, il dit, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il fait quand même. Et Noël, il va avoir un impact terrible. Pas seulement regret, pas seulement remords, mais le jeune, il va le prendre tête. Mais 11 autres nègres étaient en vie et aller dans le dernier rendez-vous. Et dans le jour Pentecôte, là, tout nègre là, il a béni. Mais lui-même, qui va mettre là, pour quelques pièces, un châtiment terrible qui est tombé sur lui.
il prend tête li. Impact péché ça, monsieur paye là pour là. C'est individuel. Et c'est lui qui paye. Et c'est lui qui fait. Par contre, qui ça nous répond dit peuple bon Dieu à capter de nous. En parlant de Judas. C'est l'après-midi. Hein. Par contre, si Frère Savorin a parlé avant, a pu mettre quelques idées. Et Jean Cossot mentionné, et nous avons une différence que nous avons fait entre péché collectif là et avec péché individuel là. Il est vrai que péché collectif là, ouais, ça me dit, les comptes fait pas un individu, mais t'as qui a un impact collectif, ouais, ça me dit, sur toute une nation, un peuple, mais nous venons tomber qu'on y a dans péché individuel là. Là, nous, ouais, c'est un monde qui paye pour lui, même Jean-Parole, bon Dieu dit, celui qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais il y a une bagarre où dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Yes. Une bagarre où dit là, parce que réellement est important, nous, malgré Judas a dans l'esprit pour livrer mettre là, pour livrer Jésus-Christ, mais nous, Jésus t'a aidé, ça me dit, ça le devait faire, pour le pas faire. Et me viens comprendre, et bon Dieu toujours ba nous aide ça. Même les nous les connaît le péché, mais il toujours cherche un moyen pour faire nous sortir dans ça nous le faire. Oui. Et si n'a retourné jusqu'à même aujourd'hui, hein? Même aujourd'hui, et si n'a commencé même depuis sous Caïn, au parler que bon Dieu a parlé avec, il dit péché à coucher devant porte ouais ça maison, mais dominer sur lui. Sauvage bien très certainement. Ou dominer sur lui. Et me vinn à comprendre l'amour bon Dieu a envers nous mêmes ouais ça maison, malgré qu'on faiblesse nous, les connaît nous ka péché mais il toujours chercher un moyen pour retirer nous dans ça qui mal là. C'est ça me reprendre et dans tout péché individuel là, il y a une conséquence dans la vie chacun des monde qui commettre péché. Est-ce qu'on veut dire que individuellement Caïn a payé? Moi c'est quoi ça? Yes. Moi c'est quoi ça parce que immédiat il y a une sanction bon Dieu éloigné de famine. Donc il éloigné de famine. Monsieur Vignon errant. Quelqu'un qui vagabondait, on va marcher, on va pas rencontrer le bralé. C'est nous suivre trace la vie, la vie même il va gagner pour la fond dans la civilisation, mais bien loin. Donc il n'est pas facile à quelqu'un de vivre loin de ses parents. Donc on paquet de gâteries, on paquet de sentiments d'amour que chaleur maman, chaleur papa, ou perdez tout le bagage ça. Monsieur vient errant. Il vient errant. Donc les subir, les payer, et puis c'est sûr que il pas jamais senti bien dans sa peau. Donc monsieur paye, il paye. Baron, si vous avez quelque chose à ajouter sur Caïn ou bien sur une autre personne. Je voulais ajouter, par exemple, dans le cas Judas, depuis Jésus, depuis bon Dieu dit on bagaille, je pense qu'il y a une possibilité. Donc, je pense avant peut-être on a dit que est-ce que Judas a une possibilité pour éviter ça, mais le fait que Jésus mentionnait, je pense peut-être il est capable d'éviter. Mais Caïn, je pense que Caïn, comme ou cas poser cette question par exemple, qui est-ce Caïn de Jean Mouais qui était tout le monde? Donc, tout ça qui est dans le monde là, dans le moment côté que, par exemple, le pour le faire, ça pas bon, donc c'est comme si on vient détruire, c'est comme si on vient pourrir, donc pas de possibilité encore pour monde retourner. Donc, effectivement, quand tu es payé, même Jean-Judas t'es payé pour péché individuel. Christ n'a rien à voir avec le péché. Christ est là pour détruire la puissance du péché, le pouvoir du péché. Reprendre? Quand un chrétien rempli de l'esprit, il est connecté avec le Christ, avec le Seigneur, avec Jésus. Mais monde qui c'est péché qui calé, qui enfantel, il est connecté à diable. Donc, il est tout à fait normal pour qu'un nègre ça il agit mal. C'est sûr que Caïn fait un mauvais travail dans l'offrande. Et il n'a pas accompli la justice de Dieu. Hébreu pour le soutenir chapitre devant que monde qui était soutenu
nous dit soutenir la justice de Dieu dans l'offrande, c'était Abel. C'est une offrande excellente, la Bible a dit. Mais maintenant, quand nous parlons de, comment il s'appelle déjà, de Caïn, on comprend que Caïn mal agi totalement en présentant son offrande. Donc, ce n'est pas l'Esprit Saint qui agissait. Donc, et déjà, son nègre qui est inscrit, non, qui est fait partie de l'autre camp. Donc, il choisit d'ailleurs selon sa propre volonté, il fait affaire mal. Et qui montre nous que Dieu, pas d'Abel, la donne. Et ça fait Dieu va le dire, on dit, hein, soit agis bien, on va le relever, c'est tout. Vous comprenez? Si pas agir bien, vous comprenez, on va irriter, on va colère, on va bouder tout le temps. Dans le cas de Judas, nous allons comprendre, c'est que l'éclair que nous allons comprendre que Jésus a aidé Judas, Judas a obligé de faire ça le faire. Pas dans le sens que faut nous avoir pitié pour Judas, parce que faut ça te fait. Les gens qui croient comme ça, pas contre la Bible. Ils vont comprendre la parole de Dieu même. Il n'a pas dit comme ça. Parce que le texte est clair, il dit que les messieurs prend un mal, et puis le diable entra en lui, et puis il mettait le dessein de livrer Jésus. C'était le diable agissant, Judas. Et comment diable, pour qui ça diable va rentrer dans nos agir? Parce que toutes nos fenêtres sont fermées. Toutes nos portes sont fermées. Mais quand vous quittez les portes ouvertes, c'est normal pour un ennemi entrer pour le fiancé. Il faut faire bail, on va le faire. Alors, bon, allez, il vient tout le temps préparé à attendre. Il faut appeler. Donc, ce qui est important pour nous cet après-midi, c'est que monsieur fait péché à le payer. Un péché individuel, il fait le payer. Alors, je pense que nous avons cité Ananias tout, qui font promesses individuelles, qui ne pas qu'un promesse, à le payer individuellement tout. Il a traîné madame, à le payer péché par là individuellement tout. Il a tous les deux mourir. Et l'apôtre l'a dit pour qu'il s'en mourir. Vous n'êtes pas en train de mentir à un homme, mais à Dieu. Et pour qui ça, nous accordons pour mentir au Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit, ce n'est pas un vent, ce n'est pas une énergie, mon Abdullah. Vous avez menti à Dieu. Et vous mourrez là pour là. Donc, on a une catégorie de monde qui fait affaire, qui parle à bon Dieu, qui parle à bon monsieur, ça qui trahit bon Dieu, et affaire. Donc, en un mot, nous apprenons que le péché a deux impacts. Il est capable collectif, il est capable individuel. Est-ce que nous là? Maintenant, qu'en est-il du péché d'Adam? Il est vrai que Josué oubliait que stratégie bataille là pour remporter une victoire sur Jéricho, c'est Dieu qui te fait. De A à Z. Mais qui j'ai bataille la fait? Mais qui j'ai négocié rentrer dans le loi? Mais qui j'ai alliance sous dos? Mais qui moun qui pour lever, qui pour mettre le sous dos? Mais qui j'en a fait un premier tour et puis nous virer nous aller jusqu'à ce que nous finissons faire 7 jours. Nous commençons avec 6. Et puis le 7e jour, nous faisons 7 fois. 7 plus 6, il baille 13 jours. Et puis pousser des cris. Et le mur a tombé. Donc, stratégie qu'on va quoi? C'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, après la victoire, tout le monde a réjoui. Même il y avait nous-mêmes, je dis, il y a des victoires, nous réjouis et puis nous oublions et continuons à prier. Il a réjoui, il a réjoui, il a réjoui. Il a tellement réveillé la belle, il a proposé rapidement pour attaquer Haï. Et puis Josué voyait quelques espions aller espionner Haï. Les espions retournaient, ils ont dit, bon, son petit poussière pays. Nous pas besoin de faire toute l'armée à marcher, 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ah.
Et puis Josué voulait attaquer Haï. Ce fut une surprise, une défaite. Négocier bon pied au sauvé. Mon Haï, il a tué 36 hommes dans l'armée d'Israël. Josué chiré là-dessous. Parce que bagage ça beaucoup passer avec Moïse. Et on est qui fait remplacer Moïse, premier combat de Jéricho, deuxième dans ça, pour un temps faire Bekate. Et Josué était déjà, ouais, il pas, les petits gens trop petits pour remplacer son nègre Moïse. Et Josué commence à songer que le peuple a dit, seulement eux ont choisi, nous souhaitons, même dans le temps Moïse là, qu'on s'allie avant. Ah, deuxième tentative pour un temps perdu. Ah, Josué chéri à tous les commence à prier là, moi, je dois prier. Et puis l'Éternel dit Josué, Israël a péché. Et tout le temps, nous pas retirer le péché à la mi-temps, nous ne pouvons pas marcher avec nous. Et là, Josué persévérait dans la prière pour le connaître côté péché, ça y est. Et puis le Seigneur dit réunir toutes 12 tribus, et puis commencer à fouiller là. Et puis pendant qu'il a fait fouiller, il dit, chérie la maison de Zadig, la maison de d'Akan. Relais. Accent, lumière commence à faire sur Akan. Et on vient découvrir effectivement que ce fut Akan. Et pour qui ça se fut Akan? C'est parce que l'autre n'a pas passé, il dit, dans la bataille Jéricho, personne par qui doit prendre butin. Mettez dans le sac pour la caillou avant. Butin de guerre, ça lui appartenu seulement à il appartenu à Dieu seul. À Dieu seul. Ah. Mais à quand prend manteau, il prend bail qui coûtait combien cycles d'argent, il prend l'or. Ça, mon yo pas connaît. La caille et puis le caché en battant, il faut tout le mettre. Voilà. Il raide. Israël a péché. Mais pour Josué, regarder le brûler tout bagage, l'Éternel te dit là. Mais on nègre dans mi-temps, qui font bagage qui contraire à la volonté de Dieu, qui était de tout dévouer par interdit. Ah, et l'erreur de Josué ici a été d'aller combattre Haï sans avoir consulté Dieu. Personne ne peut prendre une décision sans consulter auparavant la volonté du Seigneur. Et Josué oublié que stratégie combat avant, c'est Dieu. Et Dieu qui mène. Mais tellement une grande, ouais, bah, bon, j'ai grand, mais tu as eu petit, mais qu'apprend ça sans bon Dieu. Pas grand, rien que petit. Dans le domaine, dans le contexte, ça, nous avons besoin de Dieu. Dans tous nos combats, toutes nos luttes, dans toute querelle, nous avons besoin de Dieu. Et là, on commence à chercher qui est, et puis on tombe sur Akan. C'est Akan. Le péché de cet homme était d'avoir volé ce qu'il n'aurait pas dû voler. Et lui commettre péché pour contre lui, son péché individuel lié, mais tout Israël a payé. Tout Israël a payé. Non seulement un impact individuel, mais tout Israël a payé les frais. Les frais. Il descend dans la vallée d'Akwa avec toute sa famille, toute bête, toute sa possédée. Il lapidé et brûlé. Et qui a quand disparaître. Parce que le soir, Josué a apprendre, comprendre par la suite qu'il allait dans le combat, consulter mon Dieu d'abord. Pour qu'on volonté. Ouais, nous-mêmes, qui sont là, pas un combat qui petit, pas un combat gros. Parce que depuis nous retirer Jésus, non, plan bataille, nous, tout ça qui est petit vient gros pour nous. Tout ça qui est gros vient plus gros. Jésus, là, si bien dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Non, il est beau chrétien, vous comprenez de ça.
Même un projet de mariage ne devrait pas être envisagé sans Dieu. Faut Dieu la donne. Faut Dieu la donne. Et donc, un peu de monde qui a souffert dans le contexte. Hein. Donc, voilà un péché individuel et puis qui a un impact collectif. Là, on est. Comment nous voir quand? Pendant la route pour le Canada, comment nous voir quand? Qui j'en a pris? Est-ce qu'on arrive au Canada, n'importe qui j'en? Ça moi-même, je souligner, c'est que, ou souligner ça tout à l'heure, là, ou mentionner, c'est que, depuis bon Dieu, pas non bagaille, donc c'est désordre, c'est chaos. Depuis Dieu pas la donne. Donc effectivement, nous pensons que Josué t'a doué consulter mon Dieu avant la goumé. Et donc, alors il y a allé dans le sens que le fait que il y a à Jéricho, donc il pensait que c'est même bagarre là. Donc il pas prend temps pour le faire ça. Et deuxièmement, nous jeunes Akan qui péchait et qui désobéit. Donc, nous pensons que Jean se dit là, et chaque chrétien t'a doué, l'on lit la Bible, essayer mettre sur l'io dans la vie ou en application. Parce que depuis bon Dieu par là, des pour faire pas haut, donc on va tomber. Parce que on va pas oublier que nous-mêmes comme chrétiens, nous ne sommes pas capables de faire rien sans mon Dieu. Donc, c'est même genre, par exemple, lorsque en Éden, nous reprenons ça encore, en Éden, donc Dieu lui fait alliance avec Adam. Donc, tout était bien. Donc, Adam était en perfection. Adam était ouais, mon Dieu. Mais une fois que Dieu l'est séparé de Adam, donc, ouais, et par la suite, il parle de Caïn. Et Caïn pour le tuer Abel, etc. Donc, c'est jusqu'à ce qu'on arrive dans Genèse 6, verset 1 à 7, la nécessité d'un déluge pour nettoyer la terre. Exactement. C'est comme ça. Même si tu apprends que tout combat est un combat. Pas un petit, pas un gros. Et puis nous pas qu'à faire ça, mon Dieu. Je vais tomber là-dessus. S'il te consulte, bon Dieu, avant de descendre contre lui, il tape qu'on est interdit dans le temps. Josué est coupable dans des fêtes là. En a l'éducation. C'est ça, moi t'as le dit. Josué étant qu'il y a un leader que Dieu lui-même a choisi pour remplacer Moïse. Et il y a un gros leçon à apprendre dans des fêtes ça et que Josué te prend. Il y a un leader qui est bon Dieu. Le Josué lui-même, il te voyé des espions d'abord. Regardez. En gros, le champ. Ville là. Les espions viennent, il y a un rapport, reprendre, il dit, nous pas besoin de worry, ouais, ça me dit, ça sont civils liés. Mais José lui-même, il appuyé sur parole espion, mais il oublié l'Éternel pour le consulter. Et me vient comprendre, je ne dis pas. C'est vraiment important là. Tandis que dans Jéricho, malgré l'envoi des espions, monsieur style appuyé sur Dieu. Ça passe, monsieur, il vient de connaître. Ok, ça c'est une grande leçon liée pour moi dans la défaite ça. Et me vient comprendre, je ne dis à nous-mêmes, étant que leader, il est vrai que Dieu est capable de mettre des hommes, des serviteurs à côté de nous, et ça me dit pour nous faire route là. Mais nous pas doit appuyer sur eux, ouais, ça me dit parce que pasteur se dit pas gros petit combat. Tout combat est un combat, c'est gros bataille sans Christ, ça petit vin gros et ça te gros yo vin pi gros. Exactement. Vous comprenez? La première monde va appuyer sur lui c'est Christ. C'est l'esprit ça dans combat ça. Mon numéro de bon côté yo, là a parler selon l'esprit. L'esprit a dit oui, c'est moi qui parle. Donc là au pape selon l'esprit tout. Bon Dieu a forwardé par son esprit. Dans le cadre de ces espions-là, normalement, pas comprendre, on est dans le niveau Josué, comment on peut faire, ouais, que, il n'a pas parlé, il a fait bail 3000 hommes, non, pas, bail reste là, mais à eux, pour, comment on ne fait pas, ouais, pas qu'après ça, pas qu'après, c'est vrai, me dévorer, nous, dans des nous, mais, bon, consulter,
Si là, je dois consulter avant de mourir, nous aller. On va consulter, au moins, de satisfaire un peu. Mais quand même, les pays. Les pays, m'ba moi le volontaire, trop comme ça. Si pas qui ont dit ensemble avec encore, c'est les gabaoni, tu as privé sous lui. Moi le faire avec une négligence encore semblé à l'époque, aïe. C'est tout ça. Ouais. Mais après ça, nous, ça fait un grand serviteur de Dieu. Faut pas grand pile Josué, on va arriver dans pile Josué. Ça arrive Josué, un grand serviteur de Dieu. Alors c'est comme ça. Donc, on continue avec sujet nous. Donc, si on a besoin de lire pour le plus édifier encore au sujet de ça qui passait, nous avons parlé là de lui, la bien sauvé Bible là dans Josué chapitre 7 et puis la pli du verset 1er jusqu'au verset 26. Et puis la bien imbu, la bien comprendre. Si vous avez besoin sur Ananias et Saphira, vous allez juste prendre Acte chapitre 5 verset 1 à 11 et vous allez connaître tout ça. Dans Genèse chapitre 4, on va prendre un peu ça passé Samson et dans l'évangile, on va tomber en face Judas qui a négocié Jésus avec Sanhédrin pour quelques pièces. Et ici, pour nous faire découverte ça. Donc, nous faisons un paquet de belles rallyes, parce que dernier côté, nous avons un petit bail là avant nous fermer l'émission. C'est ça, nous, les gouvernements. Les gouvernements, des fois, ils viennent avec une série d'ordonnances, une série de bagages, puis ils font nous faire. Et qui pas rien pour le voir avec Bible, avec la parole de Dieu. Ils demandent pour nous plier devant eux, apologiser devant eux, observer comme des parrains. C'est-à-dire que Dieu condamne eux. Et il y a des gouvernements qui cautionné, là, on fait cautionner, ils ont demandé pour nous-mêmes, pour nous d'accord et tout. Tandis que pendant que notre Dieu lui-même, il dit non. Moralement, nous comptons tout ça pour nous faire. Parce que Dieu, Bible a son code lié pour nous vivre, toute bagaille là-dedans. Il n'est pas pour moi avoir seulement, il est pour toute monarchie, il est pour tout gouvernement qui est basé comme la République, quelle que soit forme de gouvernement. Bible là, c'est un livre de chevet, c'est un livre de base qui est lié. Et comme ça, mais nous, très souvent, il n'est pas comme ça. Premier choc qui a attiré l'attention, c'est lorsque Nebuchadnezzar fit dresser statue et puis demander pour toute nation sur la terre. Depuis autant de son musique là pour tout le monde tomber pas en bas ou bien à genoux pour adorer. Et en face de ça, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu vivant. Je même dit non, je n'ai pas fléchi devant la statue. Là, on est devant, waouh, dit nous, par contre, qui m'ont nous, moi, pas un moun qui a chapé nous, qui a retiré nous, non, même. Mais regardez, ça n'est plus qu'à déjà parlé, pas n'importe quoi comme ça, non? Ah, voilà, terre a parlé. Regardez, Nebuchadnezzar, notre Seigneur est suffisamment grand, il est assez grand pour nous délivrer de ta main. Alors, pendant plat Christ pour parler, on voit la terre comme ça. On qui chante des petits comme ça, on l'a car vous priez là, vous lever, vous faites 7 jours, pas venir l'église, vous pas voir, bon, qui boy. Voilà, non, mais vous bien tout tourner là, l'idée d'eau. Non, moi, pas protection, ça, on va faire comme ça. Il faut plein avec l'Esprit de Dieu. Vous dites, ouais, non. Nous ne pouvons pas jeter nous dans la fournaise ardente, non. Qu'a fait chauffer 7 fois plus qu'il ne convenait. Là encore, ouais, nous savons que notre Dieu est assez grand et fort pour nous délivrer de ta main. Aïe. Ah. Décret, c'est un décret impie. Décision, ouais, impie, unique. Car je n'ai pas de fléchir devant d'autres choses que Dieu. Donc, ouais, lui ouvrir porte pour un péché collectif, monarchique, impérial, par M. Gouverneur de toute terre, obligeant toutes les nations de la terre à s'agenouiller. Et son péché le plus grave pour moi dans bagaille ça, c'est parce que le fait, pendant qu'il connaît, il y a des gens qui servent Dieu, qui par contre doivent faire ça, la peine cité et poussé à pécher contre ce Dieu. Le péché de ce roi fut grand. Bah, on comprendre, elle fait 7 années à rentrer dans le jardin, manger fait, ils ont poussé, qu'elle poussé. Et puis il fait quand c'était.
Il y a une décision que le monarchie prend, et puis pousser le peuple à pécher collectivement. Bon, Nebuchadnezzar va payer ça. Il fait les nations sur la terre, parmi lesquelles Sakabadou et vrai Dieu, Israël en tête de liste. Mais il a payé pendant 7 ans. Il n'y a pas de bon de la couvrir encore, c'est la ousée, les soies qui servent là. Il dormit à terre, dans le zèbre, dans la rage. Il a les coups bêtes, coups crapauds, coups cochons, coups chiens. Il a payé. Lorsque les leaders ont forcé le peuple à pécher, ils ont même pas le payer. Ils n'ont pas le payer. Ils ont payé tête, ils ont payé. Ils ont payé dans le caillou. Ils ont poussé, induit le peuple de Dieu en erreur. Vous comprenez tout ça? Et voilà. Le péché, les sonnets qui commettent individuellement le péché. Mais les sonnets qui sont responsables, qui ont un gouvernement, qui chef gouvernement, c'est un président, c'est un roi, c'est un empereur qui fait le dos, incitant, poussant la nation à pécher, collectivement, tout le monde appelle. Maintenant, que devons-nous faire en tant que chrétiens? Suivre exactement la voie de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Que devons-nous faire en tant que chrétiens? Suivre la voie de Daniel. Et sous suivre la voie de Daniel là, même le jeter dans la fosse au lion. Lion n'a pas de pouvoir vraiment. Sous suivre la voie de Shadrach, Meshach et Abednego, même le largué dans la fournaise qui chauffait 7 fois plus qu'il ne convenait, la bine frette. Ou bien le 4e homme, puisqu'ils étaient 3, viendra. Si c'est moi qui largué pour contre moi, ce 4e homme sera le 2e homme, debout à ma droite ou à ma gauche. Et Nebuchadnezzar dit, lui, il semble à un fils de Dieu. C'était notre Seigneur, avec eux, dans les flammes de la fournaise. On n'est jamais seul. Et voici, je suis avec vous tous les jours, et jusqu'à la fin du monde. Ben ouais. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Après, avec nous, mais il n'y a pas de pouvoir sur nous. Et nous, qui avons une autorité sur nous. Voilà l'assurance pour nous écarter nous de péché individuel et de péché collectif. Bien aimé, dans le Seigneur, vous l'avez suivi avec attention, je le suppose, ce moment merveilleux. L'heure est enfin venue pour nous de prendre le large, dans l'espoir de vous revoir très bientôt. Et sur ce, nous vous disons au revoir, Maranatha, et à bientôt dans l'éternité.